Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 48e review consacré à l'anime Dai-no Daiboken. Cet épisode intitulé La garde rapprochée d'Adla a été diffusé le 11 septembre 2021 et couvre la première confrontation entre la coterie de héros et des terribles soldats en orichalque. Il couvre les événements du début du chapitre 169 jusqu'à la fin du chapitre 172, ce qui correspond à la fin du tome 18 et au début du tome 19. L'épisode 48 est réalisé et storyboardé par Hiroaki Miyamoto, le réalisateur de One Piece Gold et de Star Twinkle Precure. Sa patte est aisément reconnaissable. Miyamoto sait dynamiser ses épisodes via de petits détails comme de jolis zooms. Un binôme a été affecté à la direction de l'animation pour cet épisode, Mitsuru Nasukawa, dont c'est le 4e épisode en charge, et Akira Kano. Nasukawa a partagé à chaque fois son travail de correction avec quelqu'un d'autre car c'est un animateur qui aime beaucoup dessiner lui-même. La majorité de la partie B est aussi de son œuvre. Il a cependant été aidé par des super animateurs comme Ken Otsuka pour les scènes les plus compliquées. Nasukawa est connu pour ses ombrages dynamiques et avec tous les reflets sur him et ses amis, il a dû s'en donner à cœur joie à séparer les 4 nuances de tons de l'orichalque. Pour rappel, les closes dans Saintia c'était 3 tons et c'était déjà assez compliqué. Mais heureusement qu'aujourd'hui, la colorisation est numérique. L'épisode commence avec Shiu qui a finalement vaincu un de ses 3 adversaires volants. À l'origine, cette scène apparaissait plus tard dans le manga, pendant que Pop et Dai étaient eux aussi dans les cieux. Comme sa boss en atteste, notre petit rongeur s'est vaillamment battu et a réussi à recruter son premier monstre. Évidemment, le fait d'apprivoiser des monstres ne pourrait que nous rappeler Dragon Quest V et son système de compagnons, ainsi que les spin-offs de Dragon Quest, de la série des Monsters. La créature est aussi renommée Papy par Shiu, et ce prénom est d'ailleurs changé en Peter dans la localisation française. On se demande bien pourquoi. L'utilisation des termes commandant et capitaine dans le sous-titre pourrait faire écho dans le cœur des fans de Dragon Ball Z et rappeler le commandant Ginyu. Dans la version française de Tomcam, on parlait plus simplement de la troupe d'intervention. Le visage de Gomé lorsqu'il espère faire partie de cette nouvelle équipe en devenir fait vraiment plaisir à voir. Comme avec le chat dans Shrek, il est impossible de résister à cette adorable petite bouille. La scène est sympathique et est accompagnée par le thème de Shiu qui va probablement devenir le thème de son escadron. Dans le manga, une scène supplémentaire apparaissait dans laquelle le rongeur cherchait un nom à donner à son second membre. Et comme il s'agit d'un Golden Sim Metal, il était fier de sa trouvaille en l'appelant Gomé-chan, ce qui déçut l'intéressé étant donné que c'était déjà son nom. La scène se termine tandis que Shiu aperçoit du feu au loin, mais décide de continuer vers le nord. D'ailleurs, sa réplique pour indiquer la direction à Papy est inédite au manga. Changement de décor où l'on retrouve Nova, le héros du Nord. Si dans le manga, le personnage paraissait déjà extrêmement arrogant, ce trait de caractère est largement amplifié par le seiyuu qui l'incarne. Un superbe plan nous présente également son épée, tandis que Mam s'occupe de soigner Fobster, comme c'était le cas en arrière-plan dans une des cases du manga. Le personnage semble souffrir d'un ego démesuré doublé d'un complexe d'infériorité par rapport à Dai, sans doute parce que ses faits y sont moins populaires, et la preuve en est puisque personne ne le connaît dans la coterie de héros. Malgré sa sagesse et son évolution, Pop est très vite exaspéré par l'arrogance de ce héros du Nord, et peut-être que vous aussi vous avez ressenti la même chose sur cette mise en bouche. Bosson rappelle à l'ordre le nouveau héros et on apprend que Nova est son propre fils, et ça n'est pas tout, puisque le héros du Nord est aussi le commandant de l'armée de Ringaya, ce qui en dit long sur son potentiel. Excédé par ses remarques acerbes, Pop se précipite vers Nova, mais est arrêté par Dai qui le retient par sa ceinture. Quelques plans sur la dentition de Pop ont été repris d'une planche dans laquelle il perd complètement son sang-froid. Ainsi, cette scène reprend très bien le matériel de base. Beaucoup de détails de la pièce ont été ainsi préservés, comme l'emplacement des boucliers de la garnison. Seul un coffre vert sur la droite joue un peu avec la planche de base, mais nous verrons que rien n'a été fait par hasard dans cet épisode. Dai ignore les provocations de Nova et pense qu'il vaut mieux se battre ensemble contre l'armée du mal.
Alors que le héros du Nord faisait mine de vouloir saluer notre petit héros, il concentre son aura dans sa main et fait littéralement exploser le toit. Sa puissance semble prodigieuse et c'est bien gentil de montrer sa puissance, mais qui va reconstruire tout ça après ? Plusieurs changements ont été opérés ici. D'une part, le mouvement de Nova paraît plus gracieux ici et moins rapide, tandis que la planche du manga, la vélocité de son mouvement était assez appuyée. De plus, Crocodile fait part de sa surprise à voix haute, tandis que dans le manga, il gardait ses remarques pour lui-même, avec un fond noir comme souvent avec Koji Inada. A la base, le roi des carnassiers ainsi que Yunkel regardaient vers le plafond, ce qui semble bien plus logique, mais ici, le regard reste tourné vers Nova. Nous pouvons aussi apprécier le regard de Dai, qui comprend immédiatement que ce héros du Nord n'est pas n'importe qui. Dans le manga, à ce moment-là, on voyait seulement notre petit héros, tandis qu'ici on peut voir aussi la réaction du visage de Pop et Mam, ce qui est un bon ajout, même si leurs visages ne sont pas très esthétiques durant ces quelques secondes. Nul doute que Nova jalouse énormément Dai et lui fait comprendre que c'est lui qui ira aider son peuple, sans l'aide de personne d'autre. Le héros du Nord utilise ainsi l'Aura pour se téléporter vers le port. D'ailleurs, là où l'utilisation de cette magie était assez rudimentaire dans la planche de base, on pourra ici apprécier la magnifique aura autour de Nova avant qu'il ne parte, le genre de petit détail qui fait mouche dans la mise en scène. Léona se retrouve bien perplexe devant l'égocentrisme de ce nouveau personnage. Et d'ailleurs, l'arrière-plan de la planche de base nous montrait à quel point la princesse était dubitative. Bosson s'excuse pour le comportement de son fils et révèle aussi que durant l'assaut de Baran sur Ringaya, Nova était absent. On peut se douter des remords qu'il a dû ressentir après la terrible attaque du légat de l'armée des dragons. Le héros du Nord reste pourtant persuadé qu'il aurait pu sauver le royaume s'il avait été là. Notre beau gosse immortel pense quant à lui que l'intervention de Nova n'aurait rien changé. Malgré le comportement de Nova, tout le monde s'accorde naturellement à dire qu'il faut absolument sauver les survivants qui se trouvent encore sur le port. Pop ne comprend pas comment Dai peut rester calme après les insinuations du héros du Nord, mais le jeune garçon réussit à trouver les mots justes. Après tout, pourquoi il ne devrait pas y avoir qu'un héros ? Il peut y en avoir 10 ou 100, le but reste d'unir ses forces, une phrase qui fera aujourd'hui écho à Dragon Quest X, dans lequel tous les joueurs peuvent être un héros. Dans le manga, les explications de Dai étaient marquées par un arrière-plan particulier, tandis que Pop reste pantois devant autant de sagesse. La réaction du mage et de Crocodile sont extrêmement fidèles, l'ambiance générale reste bien retranscrite. Nos deux héros vont décider de rattraper Nova en utilisant Tobelula, et Léona en profite pour présenter à Pop de nouveaux vêtements, et souci du détail oblige, ces vêtements sont dans le coffre dont nous vous parlions précédemment et qui a été ajouté à cette adaptation. Mais pourquoi ce relooking maintenant et d'où vient ce costume ? Eh bien, lors de la publication du manga, des fans ont proposé dans le V-Jump des idées de costumes pour nos héros. Bien sûr, de nombreuses idées n'ont pas été retenues comme vous pouvez le voir, par exemple avec Dai qui aurait pu être doté d'une armure, mais dans les faits, les vêtements de Pop, Mam, Léona et Yunkel sont des créations des fans. Vous vouliez du contenu exclusif sur notre chaîne ? Eh bien, en voilà ! On retourne du côté de Nova qui vient de se téléporter sur le port. Celui-ci brûle de tous les côtés, là où dans le manga, une fumée plus timide était sur le point de s'éteindre. Ceci est probablement un effet pour accentuer la menace et rendre les pions d'Adlar plus dangereux encore. De plus, quelques plans ont été ajoutés pour présenter plusieurs participants du tournoi de Romos à terre, là où ce n'était pas présenté dans le manga. Tout comme dans le manga, le bretteur Valoria est mis à terre en sang et les yeux perdus dans le vide. Dans le manga, suite à ce passage, le doute était permis sur son état de santé. Ainsi, bien des fans sont convaincus que son aventure s'arrêtait là. La mort de Valoria n'était pas très claire, mais nous y reviendrons. On serait d'ailleurs curieux d'avoir votre avis là-dessus. Nova constate que les rares hommes encore vivants le supplient de fuir ou d'attendre Dai, notamment Gomez. Cela a évidemment le don d'irriter le héros du Nord, qui en a assez qu'on parle de ce Dai. C'est sous cette double page que se terminait le tome 18, avec un suspense insoutenable, car personne ne pouvait deviner à la fois le niveau de Nova, mais aussi et surtout celui des autres soldats. On se retrouve du côté de Dai et Pop en train de voler vers le port de Sababa. Le tome 19 du manga débutait sur ce passage, et l'on pouvait admirer un Pop visiblement très fier de sa nouvelle allure.
Nous découvrons ainsi les nouveaux vêtements du magicien, et ceux-ci sont plutôt élégants. Il est vrai que, hormis une cape donnée par son maître, ainsi qu'une ceinture maudite, les vêtements de Pop n'avaient pas beaucoup changé depuis Romos. Malgré toute sa puissance, Dai reste encore assez novice dans l'utilisation de Tobelula, et Pop s'amuse à lui faire remarquer qu'il est encore supérieur dans quelques domaines. Pendant ce temps, Nova ne supporte plus d'entendre le nom de Dai à tout va et menace Im lors d'un plan absolument magnifique qui plaira beaucoup aux amateurs du personnage. Dans le manga, le plan était plus large, mais l'idée de se concentrer sur le visage de Nova est excellente et permet d'augmenter l'attention en se concentrant davantage sur son regard. Le terrible combat va pouvoir enfin commencer. Tandis que le héros du Nord s'élance sur le pion d'Orichalque, l'arme de Nova étant forgée avec un métal classique, celle-ci se brise sur le corps invincible de Im. La mise en scène ne reprend pas tout à fait celle du manga, et cela pourra peut-être surprendre quelques-uns. Attention, l'animation et les dessins sont vraiment d'excellente facture, mais ce sont des choix artistiques qui pourraient être mis en cause. Ainsi, dans le manga, Nova n'était clairement pas affecté de voir sa lame voler en éclats face au corps de Im, et cela faisait vraisemblablement partie de sa stratégie. Ici, on nous propose de lui une tête contrariée par sa première attaque, avec des yeux qui ne sont pas visibles, avec un effet d'ombre. Cela a probablement été fait de façon pour mieux tromper le spectateur, mais cela tranche tout de même avec la planche de base. On revient cependant vite sur les intentions d'origine avec le visage du héros du Nord arborant un sourire confiant. Cette scène était probablement très attendue par les fans de cet individu égocentrique. En effet, la technique de Nova consiste à concentrer son esprit combatif dans sa lame, et il n'a absolument pas besoin que celle-ci soit intacte. La mise en scène est remarquable, et avec un zoom sur la main du héros matérialisant sa lame ainsi que la réaction de Im. De toute évidence, le pion ne s'attendait pas du tout à une technique aussi avancée, et la réaction sur son visage parle d'elle-même. Quant aux dessins, ils sont superbes et subliment le matériel d'origine. Cependant, dans le manga, Im esquivait le coup car il avait senti le danger grâce à son sens du combat, alors qu'ici, il se contente de l'encaisser. C'est assez dommage car cela induit que Nova a volontairement voulu effleurer une ridicule partie de son corps. Et pourtant, la scène se finit comme dans le manga où le corps de Im est en l'air alors que le saut n'était pas montré. De plus, à la base, les autres soldats d'Orichalque paraissaient surpris de voir un corps aussi solide que le leur être endommagé, ce qui a disparu ici également. Ainsi, l'exécution de cette scène est splendide, mais le respect du matériel de base est un peu décevant. Mais ces quelques détails n'enlèvent en rien au plan qu'ils nous ont proposé avec une superbe reprise de la planche de Nova, présentant sa technique ultime, Aura Blade. Celle-ci est tellement tranchante qu'elle surpasse d'après lui le niveau de bien des armes légendaires. Le visage de Nova à ce moment-là est absolument incroyable et rend hommage au personnage ainsi que son ego démesuré. Ainsi, malgré son arrogance, Nova est véritablement dangereux et doté d'un pouvoir très important. Il est d'ailleurs intéressant de s'imaginer ce qu'il aurait pu donner face aux premiers adversaires de Dai, à savoir Crocodile, Yunkel et Flatzard. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que Nova aurait pu les vaincre ? C'est à ce moment-là que Dai et Pop rattrape enfin Nova, et les plans aériens représentant Nova face à la garde d'Adlar reprennent vraiment bien ceux d'origine. Bien que celui-ci ne souhaite pas recevoir de l'aide, Pop constate que son aura est très puissante. Cependant, il le dit à voix haute, ce qui n'était pas le cas dans le manga. Le visage de Im reprend à la perfection la case d'origine, et la réaction de Nova est tout aussi splendide. Décidément, cet épisode nous propose de très beaux plans. Nova exécute sa plus puissante technique, le Northern Grand Blade, ce qui est traduit ici en Grande Lame du Nord. Dans la localisation de cet épisode, l'effet de vitesse est saisissant et la scène se permet de créer un effet aussi dynamique que dans le manga. Ainsi, le héros du Nord y est magnifique et l'effet autour de sa technique superbement réalisé. Regardez-moi la classe de ce héros du Nord. Il a le chic pour se donner en spectacle, mais il assure. Si l'on voulait être un peu difficile, on regretterait l'absence des réactions de Pop qui étaient présentes dans le manga. En effet, le magicien y indiquait clairement que cette technique était d'un niveau d'un Raiden Slash, ce qui, selon nous, est une information vraiment importante et très valorisante pour Nova. Pourquoi donc l'avoir retirée ? Un autre petit détail subtil n'a pas été repris ici. Lorsque Nova atterrissait, on pouvait voir dans la planche d'origine un petit sourire en coin qui correspondait parfaitement au personnage. Mais ce n'est pas le cas ici. Dommage.
Dai comprend qu'Im est toujours vivant et il a vu juste. Et oui, malgré le fait qu'il était envoyé dans une falaise, le soldat de métal est toujours vivant et retourne sur le champ de bataille. Il n'y a plus que quelques traces de poussière sur son visage. Quant à Nova, ce qu'il restait de lame à son épée se brise et reprend bien le manga et ses effets d'aura disparaissent avec de la vapeur. Le héros du Nord en reste bouche bée, tant la situation le semble impossible. Dans le manga, il semblait encore plus abasourdi, notamment avec la disparition de ses pupilles, comme souvent avec Inada. Il m'explique qu'il aurait pu faire converser toute son énergie vers le sommet de son crâne afin d'amortir le choc. Dai et Pop comprennent à quel point la garde Adlar est incroyablement puissante, et la scène nous propose une colorimétrie différente pour bien marquer le danger. De superbes plans sont proposés pour illustrer chacun de leurs adversaires, avec un excellent travail sur la couleur ainsi que sur la gestion des ombres. Dessiner des adversaires entièrement faits de métal est un exercice difficile, et malgré quelques plans ratés dans l'épisode, l'équipe s'en est très bien sortie. Le sens de l'analyse de Im semble remarquable, les héros y sont très sensibles car, au fond, leur perspicacité, leur jugement les rend encore bien plus dangereux qu'un bête ennemi vantard. La force de cette armée en orichalque réside bel et bien dans leur esprit et dans leur sens du combat. Dai tente de faire reprendre ses esprits à Nova pour qu'il se concentre sur le sauvetage des survivants. Le visage de Nova est vraiment magnifique tandis que ses sentiments s'entremêlent entre son devoir de héros et sa fierté. On peut alors y voir plusieurs plans des soldats encore vivants, dont Valoria, ce qui semble assez surprenant. En effet, comme nous l'avions indiqué, son état était très ambigu et on ne savait pas s'il était encore vivant. Nova décide de continuer à se battre et s'élance, mais la reine décide d'intervenir. L'as de cet adversaire, elle utilise une terrible attaque dénommée le Needle Susan. L'effet semble dévastateur sur le pauvre Nova. Dans le manga, on comprenait pas trop l'effet de cette technique. On voyait uniquement un jet de lumière ainsi que son visage effrayé. Alors qu'ici, l'anime nous fait comprendre ce qu'il a dû endurer. C'est un ajout vraiment intéressant et qui sera probablement très apprécié par les fans. Les gardes se présentent, alors les effets de lumière sur les armures sont de toute beauté et reprennent avec efficacité les planches de base. On peut d'ailleurs enfin entendre la voix de Sigma et de Funbrain. Il reste une dernière pièce d'échec à introduire et son arrivée est probablement la plus impressionnante. En effet, nos héros voient un bateau qui semble flotter dans le village. Dans le manga, les réactions de Dai et Pop étaient un peu plus marquées et le magicien se demandait comment un bateau pouvait voguer sur la terre avec un arrière-plan désaccordé. Étant incapable de parler, Block est présenté par Albinas, avec le même style graphique que ses compagnons et c'est vraiment du plus bel effet. Il aurait toutefois été intéressant de reprendre un peu plus longuement la magnifique page dans laquelle il portait avec un seul bras le bateau, ce qui n'apparaît pas aussi bien dans cet épisode que dans le matériel d'origine. Avec sa force incroyable, Block envoie le bateau sur les survivants qui ont à peine le temps de s'échapper. C'est une modification intéressante par rapport au manga. En effet, à la base, on pouvait voir les corps des soldats et des finalistes du tournoi valdinguer à l'image de celui de Gomez et Valoria. La poudre des canons ayant été enflammée, le navire explose et provoque un incendie sur le port. Im en rit à gorge déployée, ce qui pourrait paraître un peu caricatural, mais ceci reprend le manga. Dans le manga, Dai disait que beaucoup de monde s'était donné du mal pour construire le navire, ce qui a disparu dans cette adaptation. Le bateau est détruit, mais Pop y voit là une bonne occasion pour en finir avec la garde Adlar en utilisant Medroa. Un travelling reprend la dernière page du chapitre 171, dans lequel Pop annonce qu'il va préparer une incantation ultime. A la base, Pop avait encore son nouveau sceptre en main, et la position de Dai était un peu différente. La réalisation est vraiment bonne pour nous présenter l'attaque ultime de Pop, et celui-ci précise bien que ses vêtements ne brûlent pas grâce au tissage de sa nouvelle tenue, une manière subtile de valoriser son nouveau costume. La flèche de lumière est bientôt prête et reprend magistralement la planche de côté du magicien. Mais Nova est encore là et il n'a pas dit son dernier mot. Pop lui indique que la magie n'aura aucun effet sur les créatures de métal, mais le héros du Nord le sait bien. Bien qu'il soit prétentieux, il en a dans la tête car il utilise un sort de glace immobilisé, la garde. Et pas n'importe quel sort, Mayado, c'est-à-dire
le plus puissant de la classe Yado. Les puristes seront assez surpris par la réaction des soldats, en particulier celle de Im. En effet, dans le manga, on pouvait voir la surprise sur son visage, là où il reste impassible ici. Et le retournement de situation, Sigma intervient et fait intervenir un mystérieux bouclier à l'intérieur de son torse. Celui-ci repousse instantanément les magies. L'effet de la réflexion de la magie est terrible. Le sort de Pop ne peut plus fonctionner. D'ailleurs, dans le manga, on pouvait voir Pop voir son Mera disparaître dans le souffle de glace, ce qui ici a été supprimé. Le miroir de Shahar permet de renvoyer les magies. Sigma prend enfin la parole pour indiquer les caractéristiques de son armement légendaire. Avec un tel armement, Sigma va devenir la plus grande crainte de Pop, car avec ce bouclier, impossible d'utiliser Medoroa. Le jeune mage aurait pu être plus prudent, car son maître lui avait déjà parlé de ce type d'objet. L'ironie de la situation est que si Nova n'avait pas utilisé Mayado, ils seraient tous morts par l'incantation de Pop. C'est donc un mal pour un bien. Le corps de Nova est récupéré par Im afin d'en finir avec lui. Nova y apparaît couvert de honte et après l'arrogance vient enfin l'humilité. Les larmes de Nova sont vraiment belles et son Seiyuu accentue la tristesse de la scène. Un petit détail a été ajouté quand il pleure. Les larmes se transforment en glace lorsqu'elles tombent par terre, ce qui n'apparaît pas dans le manga bien évidemment. La scène prend le temps de nous transmettre l'impuissance du héros du Nord et c'est une bonne réussite. Et cela renforce la dimension tragique de la situation. On sera peut-être déçu par l'échange entre Pop et Im à ce moment-là. En effet, quand le magicien souligne la cruauté du soldat, dans le manga, Im précisait qu'il faisait part de l'empathie auprès de Nova, car il avait compris ses sentiments. Le faciès de Im dans cette adaptation est plus diabolique que dans le manga à ce moment-là, et ceci ne colle pas vraiment. De plus, on pourra peut-être être surpris par le manque de jugeote de Dai à ce moment-là, qui aurait probablement pu se défaire de la glace sans problème à l'aide de son Dragonicora, ou même Pop qui aurait également pu faire fondre la glace. Ce passage fait partie des rares moments dans le manga où on se pose des questions sur l'intelligence des héros. Le soldat de métal décide d'en finir et un zoom sur son visage nous est proposé tandis qu'il balance Nova en l'air. Heureusement pour Nova, notre beau gosse immortel intervient. Dans le manga, son apparition était furtive, et ce pour surprendre le lecteur et inaugurer la dernière page du chapitre. Ici, nous avons le droit à une superbe animation 360 montrant le visage de Im se prendre la lance. Ce passage animé nous permet de voir l'expression du visage de Im, inédit au manga. C'est vraiment du plus bel effet et l'ancien légat des immortels ne s'y est pas trompé. Il y a toujours plus fort que soi. L'épisode se termine tandis que le visage de Im a été complètement transpercé et que Yunkel récupère le corps de Nova. Cela paraît presque trop facile. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette terrible confrontation. Cet épisode était probablement attendu de pied ferme par les amateurs du personnage de Nova, et on peut dire que l'équipe a vraiment mis le turbo pour lui permettre d'exprimer tout son potentiel. De nombreux plans sur son visage sont absolument superbes, nous présentant une gamme d'émotions, que cela soit son arrogance, ses moments de doute et enfin son désespoir. Sa technique Nozan Grand Blade a été parfaitement exécutée dans cette adaptation et ravira à coup sûr aussi bien les fans du manga que les nouveaux spectateurs. Quelques éléments mineurs ont été modifiés, à l'image du traitement du personnage de Valoria. Dans le manga, son état restait ambigu, tandis qu'ici, il semble bel et bien en vie. La garde d'Adlar a bien été présentée également, avec des plans disposant d'effets de lumière saisissants, qui subliment le caractère design de ces personnages bien difficiles à représenter et à animer. Quant à la reine Albinas, son traitement pourra en surprendre plus d'un, étant donné que l'épisode nous a révélé la nature de sa terrible attaque, tandis que dans le manga, ces effets étaient présentés bien plus tard dans l'aventure. Après quelques épisodes un peu avares en matière d'action, la bagarre est de retour, et ça n'est que le début d'une grande confrontation contre la terrible garde d'Adlar. Cette 48e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'aurez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner un peu de courage de continuer. Vous pouvez également suivre nos réseaux sociaux respectifs ainsi que de nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine.